Monsieur le ministre. La parole est à Madame Marie-Georges Buffet pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, vous nous avez un peu accusé d'avoir une vision que sur les effectifs budgétivores, mais je voudrais quand même faire vivre un peu concrètement les conséquences de la réduction massive du nombre d'enseignants. Le manque d'enseignants provoqué par la RGPP a rendu nécessaire le recours à des remplaçants dès les premiers jours de la rentrée pour que les élèves puissent avoir un enseignant face à eux. Conséquence, il n'y a plus de remplaçants et lors des premières absences liées à la maladie des enseignants, les élèves se trouvent abandonnés. J'ai eu l'exemple d'une école à Stein où 3 maîtres des écoles étaient absents sans possibilité de remplacement de l'inspection de l'académie. Le plus grave se situe pour les élèves les plus en difficulté, car la pénurie d'enseignants a conduit à la mobilisation des maîtres E, qu'on a mis devant des classes, et donc à la suppression progressive du RASED. Rien que dans les 3 villes de ma circonscription, Stein-Duny et le Blanc-Ménil, 14 postes de maîtres E sur 31 ont été perdus depuis 2008. Cela représente un tiers des effectifs. Dans certaines villes, les coupes ont été plus fortes encore. À La Courneuve, par exemple, population particulièrement touchée par la précarité et les inégalités sociales. Le nombre de postes de maîtres E est passé de 11 en 2008 à 5 actuellement. C'est sans doute cela que vous appelez le suivi individualisé. En abandonnant les RASED, on abandonne quelque part les enfants à leurs difficultés, alors que ce réseau a pourtant fait ses preuves. La mobilisation des parents en témoigne. Monsieur le ministre, avez-vous décidé de mettre fin à ce réseau ou allez-vous écouter parents et enseignants et donner les moyens au RASED de permettre à chaque enfant de recevoir le soutien qui lui est dû? Merci Madame la députée. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. D'abord, je veux rappeler qu'en matière de remplacement, nous avons des moyens très importants qui existent, puisque dans le premier degré, 8% des emplois d'enseignants, c'est-à-dire 27 000, sont affectés au remplacement. Dans le second degré, nous avons un taux, ce qu'on appelle le taux de couverture, c'est-à-dire le taux de remplacement des enseignants absents, qui est de plus de 97%. Alors, c'est sans doute insuffisant, et il faudrait approcher les 100%, mais nous avons des moyens importants qui sont mobilisés en la matière, aussi bien avec nos titulaires de zones de remplacement qu'avec des postes de contractuels qui nous permettent de répondre au pied levé à des absences imprévues. Ensuite, en matière d'enseignants spécialisés. D'abord, nous ne supprimons pas les RASED. Nous n'avons pas décidé de supprimer totalement ce dispositif. Nous avons décidé de le sectoriser. Nous avons décidé de le rendre plus complémentaire de ce qui se passe dans la classe. Je rappelle que c'est dans la classe qu'on doit d'abord commencer à traiter la détection de la difficulté. Et c'est toute la politique que j'évoquais il y a un instant, que nous portons depuis 2008, qui consiste à ce que ce soit le maître, celui qui est dans la classe, qui repère les difficultés de l'enfant et qui, dès le plus jeune âge, apporte une remédiation. Il apporte sa propre remédiation grâce à l'aide personnalisée, 2 heures par semaine, et si c'est nécessaire, on fait appel à un enseignant spécialisé. Nous avons aujourd'hui une mémoire de l'ordre de 12 000 enseignants spécialisés avec nos psychologues et avec les RASED. Donc nous maintenons ce dispositif, simplement il est sectorisé de manière à ce que le maître puisse faire appel, au cas de besoin, à cette expertise supplémentaire, mais encore une fois, nous concentrons les moyens sur ce qui se passe dans la classe avec une décision et une remédiation qui est prise par le maître dans sa classe.